Bonjour à toi, donc freelance, indépendant et entrepreneur pour cette nouvelle vignette. Aujourd'hui, nous allons aborder ce que vous pouvez éventuellement ignorer sur la prospection téléphonique. Alors, la prospection téléphonique chez l'entrepreneur lambda, c'est un sujet. Pourquoi? Parce que souvent, c'est pas très agréable. En fait, ce qui n'est pas très agréable, c'est de se faire raccrocher au nez. Et pourtant, la prospection téléphonique, ça a quand même un certain nombre de vertus. L'une d'entre elles est une de celles que je trouve les plus intéressantes dans la prospection téléphonique, c'est son efficacité. C'est-à-dire que, à ce que, au point où vous pouvez vous faire raccrocher au nez, ce qui n'est pas très agréable, j'en conviens, il y a quand même une efficacité, c'est que vous pouvez, si vous êtes tenace, un peu chanceux et vous connaissez quelques tips, c'est avoir votre interlocuteur directement au téléphone et vous pouvez avancer quand même très rapidement les choses au téléphone. Alors moi, c'est vrai qu'au niveau de mon activité aujourd'hui, j'appelle pas dans le dur. Voilà, c'est un avantage. Dans mon ancienne vie, où j'étais commerçant pendant 11 ans, j'ai eu à le faire, à appeler des gens dans le dur qui ne connaissaient, qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, et que je devais séduire très rapidement au téléphone pour avoir un rendez-vous, puis etc., etc. Donc on va s'appuyer sur un mélange entre les deux. Alors je vais pas vous donner tous les tips parce que on pourrait y passer des heures. Sachez que si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, il y a un article dédié, comme pour toutes les séries de la vignette Chips and Tips. Donc, vous avez un article dédié sur la question si vous souhaitez aller plus loin. Et puis, vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Alors, pour les trois astuces qu'on va voir, ça va être pour éviter de se faire accrocher au nez. Ça ne préviendra pas tout, évidemment. Il y aura toujours des moments donnés où vous risquez de vous faire accrocher au nez. Mais on va essayer de prévenir ça au maximum. Donc, première astuce, ça va être concernant de l'importance de segmenter sa cible. On y reviendra. Pour pouvoir se jeter à l'eau, on verra aussi le point de la préparation, c'est très important. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de se faire raccrocher au nez? Alors, première partie, segmentation. De quoi on parle? Il est important, sur ce point-là, il faut savoir que ça se rejoint sur la notion de la spécialisation. Je m'explique. Quand je dis segmenter, ça veut dire que je rencontre souvent beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, que leur offre peut s'adresser à tout le monde. Probablement. Maintenant, est-ce qu'ils ont intérêt à s'adresser à tout le monde? Certainement pas. Pourquoi certainement pas? Parce que si à un moment donné vous voulez être pertinent quand vous vous adressez à quelqu'un, il faut le connaître au maximum. Il faut connaître ses angoisses, ses problèmes. Il faut aussi savoir, par exemple, votre solution, elle répond à quel problème exactement chez lui. Et selon votre interlocuteur, ça peut varier. Donc, première chose, définir votre persona. Si vous voyez pas ce que c'est persona, sachez qu'il y a une vignette dédiée à ces sujets que je vous invite à prendre connaissance. Bon, allez, si vous n'avez pas le temps, je vous donne très rapidement, mais si vous voulez aller plus loin, allez sur la vignette dédiée, ce sera plus simple. Persona égale client idéal. Voilà. Quel serait votre client idéal par rapport à votre offre? Bon, vous l'avez défini, vous prenez pas n'importe quelle liste, vous faites en sorte que votre client idéal s'y trouve. Je vous donne un exemple. Vous êtes un avocat, allez, en droit fiscal. On pourrait imaginer que oui, votre offre s'adresse à tout le monde, mais vous n'allez pas parler à tout le monde. Vous allez prendre, allez, ou non, pour vous faire sourire un peu, on va prendre les politiques. Voilà. Vous décidez de vous adresser uniquement aux politiques, donc vous appelez un politique un par un. Et ce qui va se passer, alors évidemment, les premiers appels vont pas forcément bien se passer, mais comme vous aurez tellement l'habitude de discuter avec certains d'entre eux, parce que tous ne vont pas forcément vous raccrocher au nez, vous finirez par bien les connaître leur environnement, parce que c'est proche, hein, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un fossé entre les deux. Et au fur et à mesure de vos appels, vous finirez par être de plus en plus pertinent. Et puis, ils vont apprécier de voir que vous connaissez l'environnement, etc., etc. Voyez l'intérêt de se segmenter. Alors après, si vous avez fini avec votre liste d'hommes politiques ou d'hommes et de femmes politiques, vous pouvez passer à un autre site qui pourrait être intéressé par votre offre. Et toujours rester sur celle-ci afin d'être le plus pertinent. Alors, on va toucher au point de la préparation, mais on va faire un petit entre-deux. Allez, c'est le bonus. Alors, je l'ai dit, ça va être effectivement préparation. Alors, préparation, je dirais un peu technique, si possible, de récupérer un maximum d'informations sur chacun de vos contacts avant de les appeler. Je répète, récupérer des informations sur vos contacts avant de les appeler. C'est mieux quand même, pour être encore une fois le plus pertinent possible. Et ensuite, quand je dis préparation, moi je vous invite à ne pas passer un appel comme ça ou par-ci, voilà,
Donnez-vous des plages où vous enchaînez les appels. Ça sera mieux. Parce que si vous en faites un par-ci, un par-là, c'est le meilleur moyen finalement de ne rien faire, de ne pas être efficace. Vous vous êtes bloqué une heure dans votre agenda. Disons, alors moi dans mon ancienne vie, je me bloquais le mardi matin et le jeudi après-midi. Mais chacun fait comme il veut. Mais l'idée c'est de vous dire, ben voilà, à tel moment, j'appelle et j'enchaîne les appels, histoire d'être le meilleur possible. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a votre interlocuteur au téléphone, le plus efficace, je vais être un peu trivial, fermez votre gueule. Oui, taisez-vous. Laissez-le parler. Les gens ne se lassent pas quand ils parlent. Regardez-moi, je peux parler pendant des heures. Donc faites de même. Les commerciaux ou les entrepreneurs font souvent l'erreur de vouloir parler, parler. Laissez-les parler. Voilà, on a terminé. Vous avez vu, c'était pas très long. Donc je récapitule. Segmentez votre liste avant d'appeler. Voilà, vous faites qu'une catégorie, qu'un secteur d'activité pour être le plus pertinent possible. Donnez-vous des plages horaires pour appeler les gens. Moi, c'était le mardi matin et le jeudi après-midi de mon ancienne vie. Faites-le quand vous voulez, mais bloquez-vous dans l'agenda et désactivez tout. Les emails, etc. Voilà. Et troisième partie, quand vous avez quelqu'un au téléphone, vous vous taisez. Vous engagez très rapidement la relation et hop, vous laissez la personne parler pour récupérer un maximum d'informations. C'est les 3 premières minutes qui sont un peu stressantes. Mais une fois que la personne est lâchée, c'est bon. Voilà. Je m'arrête là-dessus. Comme c'était le deal, on va essayer de faire des vignettes plutôt courtes. Si vous souhaitez aller plus loin, comme je vous l'ai indiqué, je vous invite à lire l'article dédié à cette question. Pour le reste, vous avez voilà, très régulièrement des nouvelles vignettes. Si vous avez des questions que j'ai pas établies, sur lesquelles je n'ai pas répondu, je vous invite à poser la question en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vignette de Chips and Tips. À bientôt!